prête à ses habitudes. Régulièrement, de bon matin, elle rejoint ses copines. Bonjour mesdames. Dire que les femmes dans le temps, elles allaient laver au ruisseau, même en plein hiver, mais elles devaient se geler. Ici, il fait plutôt chaud. Et Pierrette retrouve avec plaisir les brumes du lavoir. Je viens au lavoir à peu près depuis une quarantaine d'années. Ça détend, on vient au lavoir pour se distraire, pour discuter entre femmes, sans les hommes. Je vais même vous raconter un truc. Un chien est tombé dans le lavoir, mais le pauvre chien, il n'en est plus sorti. Hein. Ils l'ont sorti, mais il était cuit. Cuit à point. Cuit à point, le chien. De drôles d'histoires, mais qui n'étonnent plus personne. Surtout pas Monsieur Julien, l'enfant du pays, que tout le monde ici appelle Jeannot de la Pradelle, en souvenir de la ferme où il est né. Bonjour, Monsieur Julien, comment allez-vous? Bonjour, Pierrette, ça va ce matin? Jeannot est employé par la commune depuis plus de 20 ans. Garde champêtre, il s'occupe aussi du cimetière, mais à Chaudezaigues, il est surtout connu comme fontainier. Au village, il inspecte les canalisations comme d'autres, surveille la tension artérielle. On passe régulièrement pour contrôler si les tuyaux ne sont pas bouchés. Est-ce que l'eau dépose beaucoup? Il faut contrôler au moins toutes les semaines ou tous les 15 jours pour regarder le bon fonctionnement du circuit. À Chaudezaigues, on n'a pas eu besoin d'inventer l'eau chaude. Et c'est ici, dans ce village du Cantal, qu'on l'a utilisée pour la première fois pour chauffer les maisons. Elle sort de terre à 82 degrés et passe de rez-de-chaussée en rez-de-chaussée. Seulement, pour Jeannot, l'ennemi c'est le tartre qui bouche les tuyaux. La conduite est obstruée et l'eau ne circule plus. Alors là, il faut déboucher. C'est comme la pierre. Mais parfois c'est plus sérieux que prévu, alors faut burguer comme on dit. Jeannot entretient énergiquement ses conduits car ici, les habitants tiennent à leur chauffage naturel et presque gratuit. Il faut dire qu'on ne paye que 500 francs par an, grand maximum. Louis, le mari de Pierrette, la lavandière, était fontainier à Chaudezaigues. Avant, on utilisait des conduits en bois. Il fallait 3 hommes, 4 heures et quelques grogues à l'eau de source pour en percer un. Ça me tape moins que le plastique. Alors ça fait, on a laissé davantage de temps. Ah, c'était du travail, oui. Il fallait couper tous les trottoirs, piocher, ressortir, recouvrir. Ah là, c'était du travail. Tandis que maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Depuis le Moyen-Âge, les habitants traversent les hivers les plus rudes dans une appréciable chaleur ambiante. Aujourd'hui, leurs privilèges se retrouvent aussi sur leur facture, alors pas question de perdre 1 degré. Entre l'eau chaude de Chaudezaigues et ses habitants, c'est un peu comme une histoire de couple, pour le meilleur et pour le pire, entre fierté et jalousie. Jeannot veille et contrôle les circuits à l'intérieur des maisons. Un vrai détective à la recherche du tartre ou de la moindre anomalie. Madame Charmonnier, bonjour. Bonjour, Jeannot. Tu vas bien? Et où? Alors, ça chauffe moins que la semaine dernière? Ah oui. On va regarder ce qui se passe. Il faut qu'on rajoute un peu de parce que là, elle circule bien et elle est chaude. Hein. Il faudra freiner un peu chez les voisins au-dessus. C'est ça qui vous occasionne, c'est pas tout à fait si chaud que d'habitude. Voilà, bon, on va refermer. On va regarder l'autre, là. L'eau chaude coule d'une habitation à l'autre et zigzague sous la pièce avant de partir chauffer à son tour le plancher du voisin. Plus on est près de la source, mieux on est chauffé. Effectivement, il vous manque un peu d'eau, là. Il va y avoir un tuyau qui se bouche. Hein. La circulation se fait mal. Quand je relevais le compteur d'eau, à chaque maison, Ah oui. on voulait bien me payer, mais on m'offrait un verre.
qu'un endroit c'était un apéro, un autre endroit c'était un digestif, un autre endroit c'était un canon. Et à la fin de la journée, je ramenais une bonne musette à la maison. Et le lendemain, j'avais mal à la tête. Je me souviens aussi de certaines dames âgées, quand il faisait vraiment froid et qu'elles ne pouvaient pas sortir dehors. Les regards d'eau chaude, des fois servaient pour prendre de l'eau pour faire un grog, mais aussi pour facilement faire leur pipi dedans. Et la voisine du dessous, des fois, elle n'était pas toujours... elle trouvait peut-être le grog un peu salé, mais ça ne les a pas empêchés de devenir vieilles et d'être en bonne santé. De la poste à la piscine, le réseau de chauffage s'étend à de nombreux lieux publics. Ici, même l'église est chauffée à l'eau de source. Et c'est toujours Jeannot qui se charge de l'entretien des 5 km de canalisation. Monsieur le doyen, bonjour. C'est le vent des rameaux qui vous amène à l'église? Mais non, c'est une vérification de... C'est une vérification qui ne concerne certainement pas l'église elle-même, elle est en bon état. Je pense que c'est un phénomène de la nature, mais dont il ne nous est pas interdit de remercier le Seigneur. Pendant que la chaleur de l'église envahit douillettement les paroissiens, monsieur le curé, lui, réchauffe leurs âmes. Car s'il connaît la géothermie, il connaît aussi très bien ses fidèles. Ici, je ne pense pas qu'il y ait de problème de discorde posé par l'eau. Cette eau s'explique par des phénomènes purement naturels que l'on se garde d'ailleurs, je crois, de trop vouloir approfondir, de peur de détourner le précieux filon. D'autant que si les habitants de Chauzègue se réjouissent d'avoir l'eau chaude chez eux, l'eau thermale, ils n'en fréquentent pas moins les bars et soyez sûr qu'ils n'y consomment pas de l'eau. Au village, on évite de creuser des trous, parce qu'ici, on a très peur de détourner la source. Et oui. Aux environs de la source, personne n'a pas y toucher. Oui, au-dessus de la source, d'ailleurs, de temps en temps, il y a un périmètre de, je ne me rappelle pas comment ça se dit, de protection. De protection, oui. Déjà, quand ils ont fait la route, ils montent à la gueule, là, ils avaient miné un peu, mais là, c'est des spécialistes, ils sont venus, ils ont miné, mais alors à peine, parce qu'ils auraient miné, des flagrations, on aurait pu perdre la flotte, à mon idée. Pourtant, depuis les derniers travaux dans sa rue, Louis n'a plus d'eau chaude. J'ai râlé même. J'ai râlé, et comme il faut même. Mais on m'a dit que c'était pas la peine, que c'était pas de leur faute. Et moi je sais que c'est de leur faute. Ils n'auraient pas touché dans la rue, mais on aurait eu de l'eau. On aurait exactement la même eau qu'on avait avant. Et depuis qu'ils ont fait les travaux, il n'y a rien plus. Il a fallu qu'on creuse jusqu'à 4 mètres pour trouver cette fuite. Hein. Ah mais non, mais c'était sur un torrent, ça. Non. C'était sur le bord, et rappelez-vous, 4 mètres on a creusé. La fuite, Oui, c'était de l'eau chaude. C'est pas de l'eau chaude. Mais c'était de l'eau chaude. Ah, oui. Oh, ben il était tu. Non. Il était tu, mais moi je vous dis que c'était de l'eau chaude. Mais non. Enfin, c'est comme ça. Mais enfin, il faut dire que cette source, c'est une source d'ennui. Pas facile pour Jeannot de contenter tout le monde. Pour éviter les mauvaises surprises et apaiser les discordes, on a installé des fontaines publiques dans chaque quartier. Ici, tout le monde en profite. Le soir, on aperçoit quelques frileux qui viennent remplir leur bouillotte. Et chez les Vialard, bouchers de père en fils depuis 5 générations, on continue même à faire cuire le boudin à l'eau de la source. Non, les habitants sont très sympas, mais je fais ça discrètement. Bon, j'amène ma cape de bain pour me déshabiller, me rhabiller, mon bonnet de bain, mon maillot et tout. Bon, voilà, c'est tout. J'ai une assurance tout risque au cas où il arriverait la moindre chose, très complète, bon, et puis c'est tout. Pour les thermes, Claude devra encore patienter quelques mois au lavoir, car l'eau chaude qui alimente les maisons l'hiver sera déviée, comme tous les ans, au début de l'été,
vers l'établissement thermal. Moi j'ai toujours été passionné par Chauzac depuis que je suis gamin. Avoir coulé cette eau chaude là et tout, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Derrière cette porte se trouve le trésor de Chaudzeg. C'est l'arrivée de la source du Par, la principale source de Chaudzeg. Ça dure depuis des millénaires et on espère que la Providence nous l'accordera encore longtemps.